الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده الحمد لله. Nous continuons avec nous les sons en qualité, en bonne qualité qui n'est pas autant nous développer dans nous en tant que musulmans. Et nous arrivons au chapitre, pour une bonne qualité, c'est qu'un musulman, les riétigit, les essaye de faire des efforts pour vivre l'islam avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous finissons par une première explication et aujourd'hui, c'est la deuxième explication. Nous continuons avec un hadith sur ce sujet-là. Comment l'islam encourage nous, autres musulmans, cause avec Allah, supplier Allah, gagner la frayeur avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à qui ça est tout stoléqué et ça les fait toi vers l'islam avec ton Rabb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. Pena non rien qui plus cher à Allah qui dégoûte et des traces. Dégoûte et des traces. Et le prophète dit قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. Dégoûte, c'est numéro un goutte l'homme qui fait une versée par la frayeur pour Allah, par la crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, et déjà un goutte de sang qui est versé dans le chemin d'Allah. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. Quant à des traces, numéro un, c'est une trace dans le chemin d'Allah. Un djimoun, il participe d'un jihad, il est blessé, il gagne coup l'épée qui ça fait les blessés, ça fait une trace, une marque sur les côtes. Le prophète dit Allah content ça. Et déjà c'est une marque ou bien une trace qui gagne les côtes, un dimon en accomplissant un faraz. Allah veut dire qu'un dimon peut faire sajda par exemple, sa trace qu'il gagne là, ça tas sajda qui nous dit là. Alors c'est une petite chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content. Donc dans ce hadith-là, nous trouvons qui, pour une petite chose qu'Allah plus content, c'est un timon livré salam avec Allah subhanahu wa ta'ala pour la crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les mentionnés, un peu avant salaf Abu Hazim dit بلغنا أن البكاء من خشية الله مفتاح لرحمته. Nous finissons apprendre qui plairait pour la frayeur pour Allah, pour la crainte pour Allah, ça c'est la clé d'Allah, ce pitié. C'est la clé pour gagner pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le diable salaf, tu comprends lui dans sa façon-là, qu'un diable, quand il peut plaire à cause Allah subhanahu wa ta'ala, Allah rabbul alamin pour gagner pitié l'oli. Et ça en vérité, sans qu'il nous compare insan avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous-mêmes, nous en tant qu'insan, nous sommes capables de finir, déterminer, pas pour faire ça, pour faire ça. Nous, madame, une vers l'homme, nous sommes décision. Ou bien nous enfants, une vers l'homme, nous sommes décision. Pourtant, nous finissons dire non, pas pour faire, on va être déterminé. Mais un homme, une sens de décision. Si insan, il est influencé par l'homme qu'il a trouvé, les témoignes, ça il les fait l'oli. Alors définitivement, Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il nous compare Allah avec une créature, Allah rabbul alamin, c'est lui qui se pitié beaucoup plus incomparable avec pitié insan. Quand les guettes indiens peuvent faire cela avec lui, devant lui, alors ça, les fait, il y a un moyen pour attirer pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Et en passant, les bons nous rappellent un quelqu'un qui il n'a pas pour trouver plaire, il n'a pas pour tant plaire. Qu'est-ce que ça? Un quelqu'un qui, pas exprès,
il n'est pas pour trouver plaire là, il n'est pas pour tant plaire là. Pas exprès, il est comme ça. Hein? Ange dans le qabar. Ange dans le qabar qui peut donner pour battre. Alors, Allah Ta'ala, pour créer lui, il est comme ça, il n'est pas attendu, il veut dire crier comme on peut crier, plairer comme on peut plairer, ça n'a pas de sens, non. Hein? Mais il ne peut trouver, non, qui peut casser, qui peut casser, comme aller sur Piguien, ça ne peut pas aucun vélo, lui. Je dis, un jour, quand plairer, il y a un vélo insan. Si nous insan, ça peut aller vélo, non. Mais il y a un Yahoud qui sont mauvais, il est beaucoup plus. Alors même quand tu es trop plairer, innocent, peut tuer, pour eux, ça te prend comme un plaisir. Pour eux, c'est un plaisir pour tuer du monde. Tandis que l'islam enseigne pour gagner pitié le ban du monde. Donc ça, c'est un premier hadith. Aujourd'hui, c'est un homme qui a un timon, une verset, pas la frayeur pour Allah, pas la crainte pour Allah. C'est un homme qui Allah content. C'est un homme qui Allah est content. Il y a le moyen pour attirer pitié Allah subhanahu wa ta'ala. À l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il y a 7 catégories de monde qu'Allah a pour mettre en bas l'ombrage de ce trône. Zou qui n'a pas pris aucun ombrage, excepté l'ombrage trône Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont cette catégorie de monde là? Les prophètes différents sont 1, 2, 3, 4, 5. Et il est venu même parmi les prophètes dire وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. Un monde qui fait dhikr Allah, il tout seul. Il pense Allah, il tout seul, jusqu'à ce que l'homme finisse couler depuis ce léger. Jusqu'à ce que l'homme finisse couler depuis ce léger. Donc, c'est une action qui, pour rendre les services, les jours du Qiyamah, coûte peine à aucun ombrage. Et il y a un monde qui, il y a une grande action qu'ils peuvent faire. Je pour gagner ce sens-là, je pour en bas l'ombrage trône Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un des gens qui l'inverse l'homme à cause de la frayeur pour Allah, ça, et là, ça, les pour donner ça même, on va dire, cadeau-là avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les bougains, ça grade là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui aussi, les bons en bas trône, les bons en bas l'ombrage, trône Allah subhanahu wa ta'ala, les plairait pas la frayeur pour Allah, les plairait, les fait dhikr Allah, jusqu'à qui ça fait l'homme finit couler depuis dans ce léger. Il pense Allah, jusqu'à qui l'homme finit couler depuis ce léger. Dans ce hadith-là, il y a certainement une indication. Parmi, c'est malgré qui dhikr gagne droit à faire en jamaat. Malgré que dhikr gagne droit à faire en jamaat. Qui ça dhikr là ça? C'est pas que nous tous nous commençons Allahu ensemble. Mais dhikr en jamaat, c'est par exemple ce qui nous peut faire là. Une causerie, une leçon, un conseil, un dimoul lire Coran, les autres peuvent écouter. Pas une chose pareille, avec ça dhikr en jamaat. Avec ça dhikr en jamaat. Malgré que dhikr en jamaat est là sur place, mais dans ce hadith-là, le prophète il y a un autre dhikr qui plie important. C'est qu'il était dhikr quand tout seul. Dhikr quand tout seul. Et là, nous trouvons, et rien des amandimons qui cause zikar pour eux, zikar c'est dit. En jamaat. Quand on dit pour eux, cause zikar c'est en jamaat. Oui, dhikr en jamaat est là. C'est pas ce qu'on m'a fait là. Dhikr en jamaat, c'est qu'on y a une laisse ou une cause. Mais seulement, un autre niveau dhikr, c'est quand tout seul. Ça, un. Deuxième. Les prophètes me disent, un jour, il fait dhikr, jusqu'à qui l'homme finit couler depuis ce léger. Ça, c'est hadith. Quand nous regardons un soufi, pour eux, c'est faire dhikr jusqu'à qui on commence à danser. Alors, ça a deux directions là. Le prophète dit faire dhikr jusqu'à qui l'homme coule depuis le léger. Ça s'appelle dhikr. Un dhikr qui l'homme fait l'homme couler depuis le léger. Ça s'appelle dhikr. Tandis qu'il y a un soufi, qui a des dhikr, je te fais un dhikr qui finalement, quand je gagne chose, je commence à sauter, je danser, je t'accepte ça comme une danse, je danser, soit disant je vais faire dhikr.
soi-disant, je peux faire dhikr. Alors, il y en a d'autres qui, ça n'a rien à faire avec l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas en dansant que les prophètes fin gagner les ban c'est pas en dansant que ban sahaba fin conquérir ban territoire de ban kuffar, mais c'est avec jihad. C'est avec jihad. Et en passant, l'autre chose qui est important quand nous parlons à ce sujet-là, Ibn al-Qayyim rahimahullah, une cause un petit peu là, une cause différents types de plairies. Une cause différents types de plairies. Là, nous allons trouver que non, salam, c'est que les prophètes peuvent causer là, il n'est pas exactement ce qui peut-être que tu le crois. Par exemple, un djimoun, l'inal tarawi, imam peut faire doigt, il plairait, imam il plairait. Lui, en tant que musalli, il commence à plairer. Il y a un bon signe et un mauvais signe. Un bon signe. Est-ce qu'il rentre dans ce hadith? Un djimoun il plairait à cause d'Allah. Non. Qui fait il plairait? À cause imam il plairait. Vezi un djimoun, quand on a certaines madame, chaque fois qu'il voit le mariage, quand il trouve d'où il pleurait, il plairait. Il peut rappeler ce jour qu'il s'est marié. Madame, comment un mariage, comment un maïat, ça qui a été plairait, il plairait là, comment dire, quand même fini la maïat là. Ça plairait les autres djimoun, là, il a les fait l'oli. Alors, il y a des djimoun comme ça, peut faire doigt, comment dire, de haram, imam peut faire doigt. Tout djimoun peut plairer. Alhamdulillah, bon signe. Mais ce qui appelle ça peut plairer par la crainte pour Allah, non. Appelle ça peut plairer à cause de peut-être djimoun plairer. À cause de Pétrou, Djimoun plairait. Alors, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enseigne nous plairait à cause Allah. Plairait par la crainte qui est là dans nous les cœurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, qu'on devait trouver, quand il est venu, ça, c'est quand Djimoun est tout seul avec Allah. C'est un Djimoun qui a fait qu'Allah n'est pas plairait, mais quand il y a les parmi Djimoun qui lui plairait avec Allah. Quand vous plairait avec Allah, quand ou avec Allah ou tout seul. Il peut empêcher qui, par exemple, un imam, par exemple, il fait doigt, imam là, il peut faire doigt, il peut lire le Coran, pour la prière, Allah, il peut plaire. Il est possible, il est bon. Nous pensons bon le ban imam. Mais, il est possible qu'il y ait un djimoun, parmi djimoun, il pense Allah, il plairait. Mais en général, qui qualité penser Allah qui amène nous pour l'islam, c'est quand nous tout seuls avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui a été dhikr là qui amène nous pour l'islam avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il n'y a pas autant. Un djimoun, il tient les temps, il tout seul, il avec Allah, il cause avec Allah, il tout seul. Alors, quand il peut causer avec Allah, il tout seul, c'est ça qui amène l'homme qui peut verser dans des péchés religieux, surtout quand il peut rappeler ce ban mauvais, ce ban péché qu'il fait. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il toujours garde sur le nez. Il toujours garde nous le nez. Alors, quand nous rappelons, ban faveur qu'Allah t'a fait l'eau, et quand tu t'es péché, nous ne faisons. Alors ça, il est capable d'aider nous pour que nous veillons l'homme avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Touba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baytuhu wa baka ala khati'atihi. Le prophète dit Touba, bonne nouvelle, bonheur ou bien pied de Jannat pour celui qui finit à trois qualités dans lui. Pour celui qui finit là, trois qualités dans lui. Numéro 1, il finit qu'on retenir sur la langue, il qu'on ferme sur la bouche. Il n'a contrôle sur causer, veut dire, il passe à des gens qui restent causer à lui-même. Il connaît qui il peut causer, quand il peut causer, or qui s'en a, il peut causer. Ça, un deuxième, le prophète dit, wa wasi'ahu baytuhu. Sur la case, il suffit pour lui.
sur la case, il suffit pour lui dire, il n'est pas un démon qui sortit. Quand il a pas de pousse Chegato, mettez là. Alors, le deuxième, c'est il reste dans la case. Il reste dans la case, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti pour rien. Et ça, qu'on a habitué de dire, quand le prophète peut dire, reste dans la case, il peut causer action là. Il peut causer action là, il peut causer avec un monsieur. Il peut causer avec un monsieur, il veut dire, autant monsieur, tous les préserves te disent, tous les gains tout bas, dans le jannat, reste dans la case. Alors, si l'islam, puis enseigne, monsieur, tant qu'à pas rester dans la case, mais madame, plus important encore. Madame, les plus importants, les résidents dans la case, comment? Il y a une parole, on peut savoir, Ibn al-Arabi, il dit, ok, les chals dans l'endroit, jour Jumma, il trouve madame, après, qu'est-ce prochain Jumma, il retrouve madame dans cet endroit-là. Jour Jumma, il trouve madame, ensuite, prochain Jumma, qu'il trouve madame dans cet endroit-là, veut dire, il n'a pas trouvé même aucune madame in sortie. Il n'a pas trouvé même aucune madame in sortie. Alors, ça tient l'époque. Et il montre nous qu'il est capable. Nous, une madame, il reste dans la case, un Michel, il reste dans la case. Et ça, il y a un grand effet, le terbias enfant. Ça, il y a un grand effet, le terbias enfant. Fait comment dire, moi, mon papa, jamais, fais la peau là, jamais, comment Aïcha finit, moi, rentre la case. Comment Aïcha finit, moi, rentre la case. On passe de où? Mais pas l'autre, là, moi, puis on finit, on fait mes enfants, reste de où après Aïcha. Mais si moi-même, moi, après Aïcha, moi, pour blaguer camarade, pour blaguer avec camarade, parfois, nous ne pouvons pas dire blague avec camarade qui, si pas, qui pas d'andi, non, parfois, blaguer devant la porte masjid même. Puis blaguer avec un camarade devant la porte masjid, mais pas rentre dans la case, puis il dit les temps, les contrôle nos enfants parce qu'il est aussi, il commence à rentrer la case en retard. Il aussi, il commence à tarder pour rentrer dans la case, qui ça, il n'a pas bon. Alors, il n'y a pas autant, nous prend compte, les rien qui nous fait, qu'on est capable de corriger, parce que parfois, nous ne pouvons pas réaliser, quand les enfants finissent une grande, acheter, nous pouvons raison qui fait, il arrive ça, quand elle trouve un manquement, mais trop tard. Il y a un cas qui, nous gagnons, et parfois trop tard, quand les enfants finissent gâtés, trop tard, et les enfants gâtés, il y a beaucoup, comment dire, négligence parents là-dedans. Négligence parents, quand maman même n'est pas d'andine, comme avisé, un papa n'a pas d'andine, comme avisé, qui dit nous mettre des enfants. Qui dit nous mettre dans les enfants. Mais quand les enfants-là peuvent trouver, non, mon papa est nadine dans lui. Il peut trouver son maman est nadine dans lui. Alors, ça peut être lui. Pour qu'il commence à dire, les fait le lit. Alors, garde l'habitude, reste dans la case. Ça lui meilleur. Le prophète dit, tout bas, pour celui qui contrôle sur la langue, il reste dans sur la case. Et troisième, wa baka ala khati'ati, l'in v'islam. Lo soban péché, lo soban erreur. Quand il peut rappeler le soban erreur, quand il peut rappeler le soban erreur, Wallah, pardonne-moi. Wallah, pardonne-moi. Et parfois, une chose qui nous capable de faire, et une cause, peut-être pas pour comprendre, mais un jour, par exemple, une fille arrive, là, au 45, et quand elle dit, Wallah, on peut rappeler le péché qui m'a fait quand j'ai 18 ans. Et c'est rappel. Vous pouvez rappeler le péché qui m'a fait quand j'ai 23 ans, 27 ans, 32 ans, 35 ans, 40 ans. Vous pouvez rappeler ce péché là. Pas oublier, il est important de nous rappeler nos péchés. Quand nous pouvons rappeler nos péchés, alors ça peut faire nous, quoi dire, ressentir nos infériorités devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut faire nous gagner honte avec Allah. Et ça peut faire nous, comment dire, cause avec Allah d'une façon suppliée, d'une façon qui nous gagne ce pardon. Alors, un musulman ne faudrait pas les justifier sur une erreur. Erreur, tout le monde fait. Péché, tout le monde commet. Comment un cas qui nous fait gagner. Une madame, les cheveux couverts, il arrête couvert. Quand un quelqu'un peut conseiller, il dit, pena ça, jilbab, hijab, de Coran, pena ça, van ça fait là.
Mais ça justifie là, les plus graves qui ça? Enlève hijab djilbab là. Enlève hijab djilbab, c'est un péché. Mais quand on dit peine à ça, ça est capable d'arriver jusqu'à quitter kufr. Comme si nous opposons la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous avons un manquement dans nous, acceptez nous avons un manquement dans nous. Allah, aide-moi, ou Allah, tiens-moi depuis dans sa banne. Manquement là, ça est meilleur pour nous. Et au lieu qu'il nous comporte, nous comme comment dire, nous pas faire rire, comme si nous pas faire rire. Alors quand les prophètes péché, plairez-le au péché. Quand un jour vous plairez le sur un péché, quand il peut reconnaître, il peut faire rire. Là, les faire tauba. Mais c'est un jour, les peut justifier ce rire. Ou bien comment, on a déjà dit, un jour, tout le temps, les tendance trouve ce péché là pas grave. Péché sur camarade qui grave. Péché sur camarade qui grave. Alors tout nous n'a pas faiblesse insane dans nous, quand nous tentons de faire tel péché, nous trouvons ça grave. Et pourtant, nous pouvons faire péché plus grave que ça. Donc, les pas correct, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, plairez-le au péché. Plairez-le au ban péché. Rappel, qui ban péché, on fait. Et nous tous là-dedans. Il n'y a personne qui peut échapper là-dedans. Comment dire, non, moi, mon ban péché là, pas nécessaire à VS l'homme avec Allah. Moi, mon ban péché là, il passe à grave là, il passe à quantité là, pas nécessaire à plairer. Il n'y a qu'un parmi nous. Il n'y a personne. Nous tous, au contraire, plus Allah fait faveur au nous, plus Allah de nous connaissances, plus Allah de nous connaissances, nous sommes restés plus loin de mon péché. Alors quand nous faisons un péché, nous devons trouver qu'il était plus grave encore. Plus grave encore parce que nous ne connaissons, nous ne pas connaissons. Et nous disons, je ne connais pas même certaines petites choses qui, alhamdulillah, nous connaissons. Ça halal, ça haram, ça halal, ça haram. Mais quand on connaît, on fait les contraires. Les vins plus vilains. Alors, les bons, nous faisons tawba avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons l'homme avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. Une personne qui n'a pas pour rentrer dans l'enfer, celui qui plairait à cause de la frayeur pour Allah, celui qui à cause celui qui à cause de la frayeur pour Allah, il plairait, ça dit là, il n'a pas pour rentrer dans l'enfer jusqu'à qui un gilet qui sorti depuis une vache, il rentre dans sa vache là. C'est quelque chose qui est impossible. Une vache qui a fini à gilet avec lui, Pena rentrer ça. Pena, pas pour faire ça gilet, rentre par sa passage, qui est fini sorti là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, comment se peut trouver ça? Pas possible y rentrer. Pas possible ça, gilet là, il rentre par sa passage là. Le prophète dit, comme ça même. Un monde qui ne plairait par la frayeur pour Allah, il n'est pas pour rentrer dans l'enfer. Il n'est pas pour rentrer dans l'enfer. Alors, ce n'est pas qu'un monde pas faire péché. Non, péché là, nous tout faire. Mais quand un monde fait péché, il reconnaît son péché. Il reconnaît son péché. Il plairait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Inch'Allah, ça c'est un bon signe. Ça c'est un bon signe. Dans le hadith, presque la même signification. Le prophète dit, Aynani la tamassuhuma an-nar. Et il y a des déligés qui l'ont fait, pas pour tous ça déligé là. Et il y a des déligés qui l'ont fait, pas pour tous ça déligé là. Aynun bakat min khashyatillah. Un léger qui ne plairait par la frayeur pour Allah. Wa aynun batat tahrusu fi sabilillah. Et des gens, un léger qui finirait éveillé, peut surveiller. Là, on met des musulmans, un territoire des musulmans dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un moment qui tout le monde peut dormir, il peut bien veiller, il peut rester, ça dit, là, peut rester éveillé pour veiller, attention, et à l'attaque de ban kuffar. Alors, le prophète dit, ça dit, là, il va pour rentrer dans l'enfer. Alors, ça, c'est certains hadith qui finit en courage, plairait. Vers l'islam avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est facile pour réciter ban hadith là et nous faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas prive nous pas dans mettre en pratique ça hadith là et les musulmans les bizarres ne pas dans tout ce qui appelle bon tigit beaucoup
nous faisons des efforts pour que, comment dire, nous sommes capables, quoi, ce hadith-là, nous gardons l'espoir, Inch'Allah, même une fois, deux fois, trois fois, Inch'Allah, nous gardons l'espoir qui les pour appliquer nous, Inch'Allah. Le nous est ensuite un hadith, c'est un hadith qui me cause concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment les gens qui vivent au salat là, comme un serviteur d'Allah qui finit beaucoup la frayeur pour Allah, beaucoup la crainte pour Allah, et ça finit à l'effet loli, à tel point que les gens qui tu peux faire l'islam avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rapporté par Abdullah ibn الشخير لجيا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء لجيا من trouve les prophètes qui peuvent faire salat, ils peuvent pleurer, un qui a été pleuré sur la poitrine peut faire un son pareil comme dire ça bouillonnement qui est dans un récipient pareil comme un récipient qui peut bouillir une petite chose dedans, ça son qui ça peut faire. Les prophètes quoi peut tout faire avec pleurer quand il peut faire salat. Alors ça c'est un exemple. Abdullah ibn Shikhir, il peut dire on trouve les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, on trouve les prophètes sallallahu alayhi wa sallam de faire salat et comme ça il peut pleurer, rapporté par Aïcha, dit لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليل لربي. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut passer sur la nuit côté Aïcha. Il dit Aïcha, oh Aïcha, laisse-moi faire une ibadat pour mon Rabb. Laisse-moi faire ibadat pour mon Rabb. قلت والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك. Aïcha dit, c'est moi le Allah, vous content de rester à côté moi. Mais c'est même content aussi quelque chose qui est content. Mais tiens, moi je suis content, on reste là. Mais si vous avez envie de faire ibadat, vous faire ibadat. Vous content quelque chose qui est content, vous content de faire ibadat, de faire ibadat. فقام فتطهر ثم قام يصلي. Les prophètes ils levaient depuis le soleil. L'en fait wudu, l'en purifier li. Ensuite, il commence à faire salat. فلم يزل يبكي حتى بل حجره. Les prophètes qui allaient faire salat, Aïcha peut dire, les prophètes qui trouvent, les prophètes qui faire ce salat, ils commencent à pleurer, jusqu'à ce ça finisse. Ce l'homme, fin mouille, ce linge, l'eau lit. ثم بكى فلم يزل حتى يبكي حتى بل لحيته. Alors, les pleurer, ça l'homme là, fin tombe au soleil, ça fin trempe sur la barbe. ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. Et quand on a des sajda, il peut faire salat, il peut pleurer, ça la tête, il peut faire une pause sur la tête là aussi, finina. L'homme, comment dire, fin mouille sur la tête là. L'homme, fin mouille sur la tête là. Donc, ça c'est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand nous trouvons, c'est pas, comment dire, il peut mettre tout ban jimon, il peut pleurer, comment ban chia pleurer, il fait acting. Je plairais pour faire du monde, pour montrer les yeux du monde, tandis que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut plairer. Qui était plairer? Il est tout seul dans son cas, c'est ce madame qui peut trouver ça, c'est ce madame peut témoigner ça. Il plairait, il a été plairer, jusqu'à qu'il se linge mouillé, sur la barbe mouillée, place que tu peux faire salat mouillé. Donc, quand tu te plairais ça, et qui qualité plairait ça, Allah Ta'ala les faire nous suivre les pas de nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même comment dire, nous connaissons définitivement, nous pas pour capable coster avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors même de loin nous essayons de faire des efforts pour imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça en vérité les mêmes pas des efforts parce que un jour si par exemple un jour il pas encore essayer dans ce salat. Est-ce que le batan un jimoun pareil, il pouvait islam avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un jimoun il pouvait islam avec Allah, quand il peut rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, il essayer dans ce salat, il peut faire des efforts pour comment dire débarrasser des ban haram qui
les connaît, les chiladans, les fait ses faux. Par exemple, Ramadan est terminé. Comment nous connaît? Il y a des possibilités. Mais plus que ça. C'est un jimon, quand Ramadan est terminé, il recommence, retourne sur la vie normale. Sur un péché qui se peut faire. Il commence, tombe dans un après l'autre, jusqu'à qu'il commence à dire, tout péché qu'il est là-dedans au Ramadan, il retombe là-dedans pareil, ou bien plus pire. Un deuxième, c'est Ramadan est terminé, il peut lutter même. Il glisse, il tombe là, dans un, il lutter, il peut essayer, non, nous gardons Ramadan. Alors, c'est ça, c'est faux là, qui, il a l'effet là, il y a là qu'un jimoun, les capables vers l'islam avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, Ali radiallahu anhu dit, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ. La veille, la guerre Badr, Ali radiallahu anhu, comme on peut guetter, tout sahaba peut dormir. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, excepté رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي. Tout le monde peut dormir. On trouve les prophètes, ils tout seuls, ils en bas un pied, ils peuvent faire salat. ويبكي حتى أصبح. Ils font salat pendant la nuit, ils peuvent pleurer jusqu'à qu'il arrive le matin. Mais ils restent faire salat, ils restent pleurer avec Allah, ils restent faire salat, ils restent pleurer avec Allah jusqu'à qu'il arrive le matin. Donc, ça montre-nous comment, man sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tient sa qualité là dans autre. Le prophète tient sa qualité là dans lui, man sahaba tient sa qualité là dans autre. Et dire je peux vivre l'islam avec Allah subhanahu wa ta'ala. On fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah Rabbul Alamin les protège nous contre dureté, les kéa, contre la maladie, les kéa. Allah subhanahu wa ta'ala les guide nous pour que quand nous pouvons cause avec lui, nous pouvons faire ce dhikr et ça, les faits, l'eau nous les kéa, jusqu'à qui ça aide nous pour vivre l'islam avec lui. C'est ça l'explication pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.